On en vient à l'ordre du jour du Conseil, en commençant sur une question aussi majeure, l'emploi et sur notre action en faveur de l'île à venir. Donc cette délibération qui vous est présentée sur le soutien de l'île à venir traduit nos actions de volontaristes en matière d'emploi. Je vous rappelle simplement que l'île à venir est aujourd'hui la structure qui regroupe à la fois la mission locale qui agit vers les jeunes, à la fois la maison de l'emploi qui, elle, s'adresse à l'ensemble de l'écosystème économique, les entreprises, les organismes, bien sûr aussi ceux qui peuvent être en situation de demande d'emploi, et puis le PLI qui dépend de la maison de l'emploi, mais qui est particulier puisque lui s'adresse à ceux qui sont éloignés de l'emploi sans regard sur l'âge. Nous avons une démarche globale en matière d'emploi à Lille et nous sommes fiers. C'est à la fois de répondre aux problématiques d'emploi pour les publics les plus fragiles, ceux-ci concernent notamment les jeunes, mais pas seulement, de répondre aux enjeux autour des métiers qui sont en tension, on les connaît, notamment dans l'artisanat ou dans la restauration, et puis bien sûr de préparer l'avenir et de préparer les emplois de demain, autour notamment de la transition écologique ou de la prise en charge de l'ensemble des métiers du care et en particulier de la dépendance. Donc je vous rappelle quand même que très concrètement, il faut créer des emplois déjà dans une ville pour pouvoir répondre aux enjeux de ceux qui sont privés d'emploi. C'est ce que nous avons fait avec Euralil, Euratechnologie ou encore Eurasanté, nos pôles d'excellence qui se traduisent dans les chiffres que l'ANSSI nous a communiqués sur la progression de l'emploi salarié à Lille, qui a progressé de 5,1% entre 2016 et 2021. Et nous avons ici à Lille le plus fort taux d'entrepreneuriat de la région et de création d'entreprises qui reste en hausse aujourd'hui, mais il faut arriver à faire coïncider la création d'emplois avec les capacités et les qualifications des Lillois et donc de pouvoir mettre en regard les opportunités les uns avec les autres, sachant que le chemin est long. Aujourd'hui, sur la dernière catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui privés d'emploi plus intégralement, France Travail signale que après une baisse continue qui est réelle au cours des dernières années, on voit depuis plusieurs mois remonter le chômage sur notre territoire, particulièrement le chômage des jeunes diplômés, ce qui est une source d'inquiétude, vous imaginez bien. En rappelant aussi qu'un tiers des plus de 50 ans qui sont au chômage, donc des 4800 personnes qui sont au chômage de plus de 50 ans, parmi elles, un tiers d'entre eux sont inscrits depuis plus de 2 ans. Cela devrait, je pense, alerter les apprentis sorciers des réformes de l'assurance chômage sur ces chiffres qui sont particulièrement inquiétants. Je reviens rapidement quand même sur notre action dans le détail. Je vous parlais donc d'accompagner les publics les plus fragiles. Ces actions, vous les connaissez sans doute pour une bonne partie d'entre elles. Et d'abord, vis-à-vis des jeunes, le contrat d'engagement jeune avec un objectif renouvelé pour 2024 de 1600 jeunes supplémentaires intégrés à ce dispositif. Les projets que nous avons aussi avec la Belge ou Vitamine T pour la lutte de la rupture, de ceux qui sont en rupture et d'aller les chercher avec des opérations d'aller vers. Un travail que nous faisons aussi de manière pilote sur le décrochage scolaire à la fois dans les lycées, mais aussi pour ceux qui sont en première année de licence à l'université. Et puis une action très importante qui a abouti, celle de territoire zéro chômeur, en vous disant qu'à ce stade, nous avons 37 contrats signés pour des habitants de Fives, qui étaient jusqu'ici privés d'emploi. Et nous essaierons, dans un avenir proche, de coupler cette action de territoire zéro chômeur avec celui du plein accès aux droits, parce qu'au lieu de contrôler les personnes bénéficiaires du RSA, je pense qu'il faut surtout ouvrir les droits de ceux qui ne sont pas aujourd'hui au RSA. C'est pour nous un enjeu majeur. Un autre dispositif très important, c'est celui de la cité de l'emploi que nous avons voulu sur l'île et que nous avons renouvelé à notre demande auprès de l'État et qui accompagne les publics de l'ANRU à Concorde et aux aviateurs et qui, pour sa première version, puisque nous allons entrer dans une deuxième phase de la Cité de l'Emploi, a déjà permis à 200 personnes d'entrer dans le dispositif et d'avoir 118 sorties positives sur ce secteur de la Cité de l'Emploi aux aviateurs et à Concorde. Un mot sur les métiers en tension, on en parle tout le temps, vous les entendez à la télé, mais je vous le redis ici que il faut saluer le succès du plan 1000 apprentis avec 2500 contrats en alternance qui ont été signés entre juillet 2020 et décembre 2023. Un travail qui sera évidemment poursuivi avec les CFA. Là encore, il y a beaucoup de débats sur le coût des réformes sur l'apprentissage aujourd'hui. Mais nous disons que l'apprentissage, c'est d'abord une vraie opportunité de réussite professionnelle et qu'elle doit surtout s'accompagner d'un accompagnement social. Et là, il faut saluer le travail aussi de l'île à venir qui a une cellule spécifique d'accompagnement social pour aider à la levée des freins, que ce soit en matière de logement, d'accès à la santé, tout ce qui peut concourir à faciliter le retour à l'emploi. Là, vous avez vu juste avant les job dating
qui ont eu lieu aussi sur les métiers de la restauration, où je vous dis que la demande d'emploi est très forte. Les circuits courts continuent pour leur part. Et quant à la préparation des métiers de demain, je vous cite simplement l'école de la transition écologique qui permet de mobiliser ou de remobiliser des jeunes. 120 jeunes sont attendus pour 2024 sur les métiers d'avenir comme la réparation d'appareils ménagers ou la rénovation énergétique des logements, avec 75% de sorties positives qu'il faut aussi saluer. Nous continuons de décliner concrètement notre vision du développement soutenable par ce travail-là. Je signale aussi l'action que nous portons avec Z-Code. C'est dur à lire, je vous signale sur la slide. Avec Z-Code donc, qui travaille pour l'emploi à Euratech et qui a repris l'action Bitech d'Euratech et qui permet à des jeunes de découvrir donc, les métiers du numérique. Autant d'actions que porte l'Île-Avenir sous la houlette de son président Martin-David Bochen, au nom de qui je parle ce soir et qui ne peut pas parler en raison des incompatibilités. Je voulais aussi quand même vous dire, quand on voit ce que les collectivités font et qui font tout leur possible pour contribuer au retour à l'emploi des chômeurs, pour les accompagner socialement en levant les freins à l'embauche, on ne peut être que sidéré par cette nouvelle annonce d'une 3e réforme en moins de 7 ans de l'assurance chômage. On nous parle d'une réduction de plusieurs mois. Le Premier ministre nous a dit sans descendre en dessous des 12 mois d'indemnisation. On a l'impression qu'il va falloir le remercier presque de sa générosité. Il n'y aura pas en dessous. Mais sauf qu'il oublie sans doute que ce n'est qu'une mesure d'économie et pas du tout une mesure de retour à l'emploi. Nous sommes beaucoup à le penser. En tout cas, je cite ici Sacha Houlier qui s'est exprimé assez fortement sur le sujet, c'est à noter. La réforme de l'assurance chômage, ce n'est qu'une manière aujourd'hui de créer plus de précarité parce que ce n'est qu'une incitation pour ceux qui en seront victimes aujourd'hui à aller chercher des jobs ou à temps partiel ou mal payés ou qui ne correspondent pas du tout à la qualification qui est la leur. Et si on additionne cette réforme qui est annoncée à celle aussi annoncée de l'ASS, sans parler du RSA pour lequel maintenant on va demander presque des heures de bénévolat, on voit bien qu'on crée une nouvelle trappe à pauvreté, que c'est finalement sur toujours les mêmes sur lesquels on s'acharne pour faire payer les errements budgétaires de l'État et du gouvernement. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ce dont la France a besoin aujourd'hui. Et une nouvelle fois, je renouvelle mes félicitations à Martin-David Bochen, aux équipes de l'Île-Avenir pour la constance et leur détermination pour agir pour l'emploi à l'île.